la deuxième partie de ce Bienvenue chez vous et l'on salue sur ce plateau l'arrivée de Ben Hartz. Bonjour. Bonjour. Il a tout juste 30 ans, c'est ça à peu près? Exactement, 30 ans. Et avec nous, il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son art. Et on va en parler avec Virginie et Jean-Michel, bien sûr, dans quelques instants. Avant cela, je voudrais juste dire que lorsque Marie-Paul Wolf quitte le plateau, il y en a partout. Mais ça, c'est notre histoire. Il démonte tout. Donc, mais bon. On va tout de suite donner la parole à Virginie. Avec vous, Virginie, si vous voulez bien, en deux temps aujourd'hui. Tout à l'heure, nous parlerons d'une exposition. Oui, une exposition sur la queue des animaux. Sur la queue des animaux. 5 minutes à parler de queue des animaux, c'est pas mal. 5 minutes à parler que de la queue des animaux. Exactement. Jean-Mi, n'en rajoutez pas, l'expo s'appelle Parce que. Bah oui. Mais avant cela, nous allons faire un petit tour sur le net. Et oui, des vidéos donc récoltées sur Internet. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous montrais un stop motion sur l'opéra de Sydney. Oui, ça, je m'en souviens bien. Voilà, c'était assez joli. Et ben là, on va voir la même chose, mais sur un immeuble. Ils se sont bien amusés. Il y a beaucoup de créativité. Je suis sûre que ça va plaire à Ben Hartz. Parce que vous nous dites, regardez le côté artistique de la chose. Oui. Hein. Et lui, la seule chose qu'il nous dit, il y avait du vent ce jour-là. Oui, c'est vrai, parce que l'arbre bouge. C'est la seule chose qu'il a vu. Tu vois au niveau de l'arbre. Il y a du boulot. C'était bien. Mais... Il y a du boulot avec Jean-Mi. Mon Dieu. Et vous? En dehors du vent? Je trouvais ça très intéressant. Non, c'est vraiment... C'est joli, c'est créatif. On passe maintenant à Rémi Gaillard, qui connaît. Là, oui, on connaît, oui. Mon maître. À ce point-là. J'adore. Vous savez, il a une devise, c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. Eh bien, c'est un fan de foot aussi. Il est pour Montpellier. Oui, il est pour Montpellier. Bah, cette année, c'est un peu moins. Exactement, oui, c'est un peu moins Montpellier. Hein. Cette année, ça plaît un peu moins bien. Bref, il essaye de montrer qu'il peut être extrêmement précis avec un ballon, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. N'importe quoi. C'est le cas de le dire. Merci Virginie pour tout cela. Un petit dernier. Ah oui, il y en a Ah dernier. oui, un petit dernier, il est assez court. Non, attendez, on dit n'importe quoi, mais il faut le faire quand même. Il est doué, il est doué. Il faut les viser, hein, les têtes des Japonais sur le bus. Il faut les viser. Vous avez quelque chose contre les Japonais? Non, Pas du tout, copains. mais c'est mes copains, donc voilà.
Ils sont On souvent... enchaîne, Virginie. On part direction donc le Brésil. C'est une association qui milite pour le respect du code de la route. Ils ne l'apprécient pas du tout, mais alors pas du tout, qu'on s'arrête par exemple sur un passage piéton. Voilà. Pas mal. Chaque chose à sa Partir de là. place. Pas mal. Et pas si on mal. regarde un feu rouge, comment ça se passe alors Ah bah, là. Il va falloir qu'il court préférez vite. pas savoir. Et il ne faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça, c'est très dangereux. Non. Ah ouais. Jamais griller un feu rouge, jamais. Non, mais puis jamais Jamais déplacer les porter les voitures. Bah si, N'essayez pas. sur les passages cloutés, il faut les déplacer. Il n'y a aucune raison que ce soit les passages cloutés. Non, ne le faites jamais. Faites gaffe à votre dos. Surtout pas. Hein. À mon âge. Faut porter avec les jambes. Allez-y. Après Marie-Paul, Jean-Michel. Il y a une semaine, c'est ma semaine de gloire, on profite. Max, ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est terminé ? Oui. Donc tout à l'heure, on parlera expo avec Virginie, mais avant cela, on va parler d'une autre expo et d'un artiste en devenir. Ça fait quoi, 5 ans que vous y êtes mis, hein, Ben Arts ? Exactement, 5 ans, en 2007. Vous êtes lorrain ? Je suis parisien. Parisien, et vous êtes venu vous installer à Metz ? Oui, ça fait déjà 3 ans que je suis installé à Metz. Parce que la couleur Du ciel. messine... Le Ah ciel. oui. La couleur du ciel. Voilà, exactement. J'aime le gris. Le bleu. J'aime le gris. Le gris surtout. Ouais. D'accord. Non, c'est une ville qui m'attirait par son attrait artistique, Pompidou et tout. D'accord. Tout ça. Qu'est-ce qu'il faut comme référence pour se dire à 25 ans maintenant je me lance? Parce que je suppose que vous êtes autodidacte, vous n'avez pas fait les beaux-arts avant? Non, je suis totalement autodidacte. Je suis issu d'une famille d'artistes aussi, donc je ne sais pas si dans les gènes C'est ou dans autre les chose. gènes. C'est votre Mais, maman qui était peintre ou... Non, ma mère était tisserande. Ah oui. Elle fabriquait des manteaux. Mhm. Mon arrière-grand-père était artiste peintre également. Oui, donc c'est dans les gènes, quoi, forcément. Voilà. Et depuis dans quelques temps, maintenant, vous avez donc ces tableaux que vous exposez. Vous exposez où en ce moment? Donc j'expose à l'atelier d'art Brumet au 30 rue du Quatosquet, qui se situe à 50 mètres de Place de la République. Donc on est assez bien situé. À Metz, donc. Hein. À Metz. Juste une question. Si on parle technique de peinture, c'est quoi votre technique? J'utilise essentiellement de l'acrylique, glycéro. Je peins pas à l'huile. C'est une technique très compliquée et puis avec des temps de séchage très longs. Donc, Mais c'est plus de l'abstrait? oui, donc j'ai aussi bien une partie abstraite qu'une partie design en fait. Ce D'accord. que j'ai voulu amener dans l'art, c'est quelque chose de différent. Un mélange d'art, de déco, donc ce qu'on appelle un peu le design. C'est de pouvoir ramener tout style de peinture pour tous les intérieurs en fait. Et vous avez lancé quelque chose d'assez innovant, c'est ce qu'on appelle le cube one. C'est quoi le cube one? Bah, le Cube One, c'est le nom du concept justement. C'est un tableau modulable en 6 dispositions différentes. Je prends l'exemple, je veux mettre ça dans mon salon, par exemple. Vous Oui. pouvez à la fois me faire les coins, les murs. Oui, en fait, c'est 6 C'est ça, c'est ce qu'on voit là Voilà, c'est ce que vous pouvez découvrir juste ici. D'accord. Donc c'est un visuel, le visuel ne change pas. Et donc on peut avoir 6 dispositions différentes, dont l'angle de mur qui Ça, donne c'est un effet super. de profondeur. Ah ouais, ça, c'est c'est moi, c'est une idée. chouette. Ouais. C'est une idée que j'ai eue déjà il y a quelques années, donc voilà, j'ai voulu mettre ça en place petit à petit. C'est une toile modulable, sur mesure à chaque intérieur. À votre Donc, expo, on peut voir ça, grandeur nature, c'est joli. oui, il y a 1 ou 2 Cube One sur place, parce que ça prend assez de place. Il faut que ça aille aussi un petit peu avec le décor, donc... C'est assez jeune, c'est assez moderne Ouais, quand je même. trouve ça bien. Vous avez des influences, enfin, je sais pas, vous êtes proche d'eux. Sans prétention, j'essaye vraiment en tant que créateur, parce que ce concept, j'ai donc créé, j'essaye d'avoir vraiment des choses qui sortent de ma tête. Vraiment, je suis influencé par tout, sauf l'art. Ça peut être un petit peu... Ça peut sembler bizarre. Je suis attiré par la mode, par la déco, j'ai toujours aimé les belles choses. Et c'est pour ça que je veux ramener vraiment la petite touche finale. On va jeter Pour un œil avant l'intérieur. d'aller faire un petit tour chez vous. Je voudrais qu'on fasse un petit tour sur ce tableau, sur ce plateau, pour voir les tableaux que vous nous avez ramenés. On va commencer par celui-ci, il s'appelle Mélodie, c'est ça? Mélodie, exactement. C'est le M qu'on voit là. Oui, aussi. Puis je trouvais que ça avait ça ressemblait fortement à une composition de musique, en fait. Derrière Virginie et Jean-Mi. Donc celle-ci, c'est Lovely. Donc j'ai été inspiré, d'où son nom, par ma compagne. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bien sûr, les émotions... Ah ben, au niveau Influence. émotion, excusez-moi, mais il y en a un paquet là. Ah là, hein. ouais, il y en a beaucoup. Oula, Il y en a c'était le beaucoup. premier jour, la première heure, non? Non du tout, non. Ah bon.
Par contre, juste une question. Oula, qu'est-ce qu'il va dire? Dites-moi. Faites gaffe à ce que vous allez dire, Jean-Michel. On retrouve beaucoup d'effets sur la plupart des tableaux. Oui, des effets de matière, c'est... Non, mais les effets comme un triangle. Parce que là, je le retrouve aussi. Ici, là. Oui. C'est un peu votre... En cercle, vous voulez dire? Oui, un Le demi-cercle. côté là. C'est un peu votre C'est un petite petit peu- signature, c'est un peu votre ma petite- identité. C'est un peu ma petite signature, même si je dois dire que beaucoup d'artistes pratiquent cette technique depuis quelques temps. D'accord, parce que bon... Et derrière moi, On là, voit beaucoup c'est... derrière Comment Jean-Michel. ça s'appelle déjà? Tropical. Tropical. Donc là, Voilà. effectivement, Là, Avec on des couleurs, ressent le... Vous ressentez un petit peu le nom. Et derrière vous, alors, c'est quoi derrière vous? Derrière moi, ça s'appelle Butterfly. Joli aussi. C'est vrai qu'il passe bien. À Joli, l'antenne, je trouve qu'il est beau sur ce plateau, mais à l'antenne, il rend Ah, il est encore, encore plus différemment. joli. Oui, il rend encore... ouais, c'est vrai que c'est- Après, j'essaye de vraiment amener des couleurs. Donc là, il y a Pas le trop cœur, là, partout. il y a le cœur, un butterfly. Voilà. Vous avez le cœur qui est bien lumineux, qui bat très fort et ça se Vous ressent faites comme aussi ça. musclé pour peindre comme ça? Parce que non, monsieur fait de la muscu, Ah, hein. Virginie s'intéresse à un autre Non. penchant, si j'ose dire. Non, j'étais dans le milieu du sport avant et j'ai voulu vraiment changer de L'œil. Quoi comme sport? regard. J'étais prof de fitness avant. D'accord. Voilà. Donc voilà, je pose Bon. la question. Natation, un petit peu de tout. On va aller maintenant, si j'ose dire, du côté de la galerie, voir un petit peu ce que vous exposez et on va vous laisser commenter les images que l'on va voir. Alors, qu'est-ce que l'on va voir tout d'abord? Donc là, c'est la façade de l'atelier d'artiste où j'expose pendant un an. Donc ça, c'est un Cube One. Donc le Cube One reste assez design, assez neutre. J'ai voulu ramener un petit peu de touche abstraite dedans. Voilà, donc celui-ci est un Cube One aussi. Oui, là, on donc le vous voit voyez bien. le visuel assez carré. Ça, c'est la Loch Ness. Encore un Cube One là. C'est vrai que c'est pas mal les Cube One, finalement, pour mettre dans un L'idée est coin, bonne, un truc vraiment. joli, hein. Donc là, c'est les tableaux que nous avons vus. C'est ouais, des créations abstraites. Vous avez combien de tableaux aujourd'hui à votre actif? J'en ai un peu 90 à peu près. Ah oui, quand même. Et il Ouais. m'en reste une trentaine. Ah On oui, peut c'est vous bien. faire des commandes? Oui, sur mesure. Aussi bien pour le Cube One que l'abstrait. L'abstrait, avez une après, idée, ça reste Virginie compliqué. Mais s'il y a un style que vous aimez, je peux adapter ce style-là Est-ce que à votre intérieur. le Cube One est celui qui est le plus demandé en ce moment parce que c'est la nouveauté ou non? Bah, c'est vrai qu'il faut aussi avoir l'intérieur qui va avec, donc un intérieur assez moderne. D'accord. Même si on peut mettre le Cube One, voilà, comme celui-ci, on a un Cube One suspendu au plafond carrément. On peut avoir un intérieur assez classique et mettre un Cube One aussi. Oui, cela dit, c'est vrai que dans Tout les maisons dépend. anciennes, le moderne dans les maisons anciennes, c'est très beau C'est aussi. plus Je trouve que c'est très bien. Le C'est mariage fait à des la deux est base pour sympa. un intérieur moderne, mais on peut trancher. On peut trancher. Mélanger Absolument. l'ancien. et- Donc vous exposez jusque quand à Metz? Un an, 2 ans. Ah oui, si donc, tout se passe bien, c'est C'est indéterminé. résidence, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Bernard, d'être passé sur le plateau. Merci Vous à allez vous rester d'avoir avec reçu. nous parce qu'on va parler d'une autre expo maintenant avec Virginie. L'expo s'appelle Parce que. Parce qu'on parle de la queue des animaux Mais vous êtes allé où filmer ça? au Muséum Aquarium de Nancy. Ah oui, il n'a rien d'autre à faire, notre copain du Muséum de Nancy, que de vous proposer de venir filmer une. Mais Les sont- queues des animaux. Oui, C'est du propre, tiens. on apprend plein de choses. Bon, la bah, preuve. Ok. Je me pose beaucoup de questions en ce moment et une en particulier, à quoi servent les queues? Eh bien, je vais avoir la réponse ici grâce à l'exposition temporaire au Muséum Aquarium de Nancy et grâce à cette exposition Parce que. Bonjour Lucie Guitienne, vous êtes la directrice adjointe du Muséum Aquarium de Nancy Exactement. et vous allez nous présenter cette exposition Parce que, donc c'est un petit jeu de mots. Voilà, c'est une exposition sur la queue des animaux qui a lieu au Muséum Aquarium de Nancy et jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est une exposition accessible pour les tout petits, des 3, 4, 5, 6, 7 ans, ça marche. Et puis elle est en version française, anglaise et allemande. D'accord, on parle de queue dans toutes les langues. Première étape, ici, c'est un peu les tables. C'est ça, on voit un petit peu le derrière des animaux et puis on peut observer, se dire que je vois des très grandes queues, des toutes petites queues, des queues avec des poils, des queues avec des écailles, des queues avec des plumes. On se demande un petit peu, ça nous fait une petite mise en bouche comme ça pour se questionner sur ce sujet. Au départ, le mot queue voulait juste dire l'extrémité, le derrière de la personne. Et c'est Rabelais qui a introduit cette notion nouvelle. D'accord, avant ça voulait simplement dire
le derrière. Alors, il y a une expression que j'aime bien, qui est un petit peu ancienne, qui est je suis bien aise de voir votre queue. Donc si je disais ça à quelqu'un à l'époque, ça voulait juste dire j'ai envie que vous vous retourniez, que vous en alliez, comme ça je verrai votre queue, c'est-à-dire votre derrière. Aujourd'hui, vous seriez un petit peu plus embêté, je crois, avec cette citation. Je serais un peu plus gênée, exactement. On est dans une autre pièce ici et on apprend que la queue est un os ou a des os, c'est ça? C'est ça, alors la question c'est qu'est-ce qu'une queue? La queue, c'est les dernières os de la colonne vertébrale. C'est assez difficile à voir sur certains animaux, sur d'autres c'est plus facile. Je pense que sur une vache, tout le monde voit bien où c'est situé. Sur un serpent, c'est moins évident. Et la technique, c'est de se dire, c'est les os qui sont après l'anus, ça correspond à la queue. D'accord. Et l'homme aussi a une queue, du coup. Forcément, je suis pas si bête que ça, rassurez-vous. Tous les vertébrés ont une queue. Et l'homme, comme on le sait, a un squelette, donc ça veut dire que c'est un vertébré. Après, quand je regarde quelqu'un, je vous regarde, je vois bien que vous n'avez pas de queue. Si je regarde le squelette qui est derrière moi, je vais me rendre compte qu'on a ce qu'on appelle le coccyx. Le coccyx, c'est ces petites vertèbres de la queue qui se sont soudées entre elles. Et au-delà de ça, l'homme a une queue quand il est tout petit, c'est-à-dire quand on a un embryon, pendant les 6 premières semaines, on a une vraie queue. Et lorsqu'on regarde des images, on va voir qu'au fur et à mesure, elle régresse pour complètement disparaître. J'ai toujours rêvé de toucher plusieurs queues comme ça. Celle du Mickey pour commencer, et puis il y a même celle de la panthère rose. Hein, vous l'avez compris, c'est vraiment pour amuser tout le monde. La queue des oiseaux pose beaucoup de questions. Pourquoi sont-elles si grandes, colorées? Alors il y a beaucoup d'oiseaux, pas tous, comme on voit ici, je sais pas, le quetzal qui est assez connu, ou alors le paradisier, qui ont, comme vous le disiez, une très grande queue, très colorée. Alors on peut se dire c'est un petit peu étrange, parce que si j'ai une grande queue qui se voit de loin, il y a beaucoup plus de chances que je me fasse croquer par un prédateur qui passe par là. Donc on se dit, les scientifiques se sont posés des questions. Ça veut dire qu'il doit forcément y avoir un avantage à avoir cette grande queue. On a réfléchi, on a regardé ça de plus près, et on a compris que les femelles choisissaient préférentiellement ces mâles qui ont une grande queue. Les femelles choisissent les mâles par rapport à la taille de leur queue. Alors, c'est une affirmation. Ça... Je n'irai pas jusque-là. Ça dépend des espèces. Parfois, c'est les mâles qui choisissent les femelles, parfois, c'est les femelles. Et chez la plupart des oiseaux, c'est les femelles qui vont choisir les mâles. Alors, on peut même jouer ici à l'oiseau bleu. On choisit un oiseau avec une petite queue, une grande queue. Donc ça, c'est très sympa pour les enfants. C'est très ludique. Et c'est vraiment un vrai jeu vidéo sur lequel on peut faire bouger l'oiseau, le nourrir. Et une fois que l'oiseau est bien nourri, on va lui faire un petit bisou à sa chérie, qui est tout en haut de l'arbre. Ils vont se faire un bisou, mais d'abord il fait une belle danse. Alors par exemple, le loup communique, comme bien d'autres bestioles, avec sa queue. Alors le loup est un animal qui vit en groupe. Comme il vit en groupe avec plein d'autres loups, il a besoin de donner des informations. Alors il va servir de plusieurs choses. De son visage déjà, il va être assez expressif, avoir l'air un peu agressif. Ou alors... Comment vous faites le loup? Comme ça. Ensuite, il va pouvoir pousser des petits cris, des petits grognements. Et aussi, il va servir de sa queue, comme on le voit juste derrière nous. Alors par exemple? Ouais. Je prends la queue du loup. Et si le loup a une queue assez haute, c'est pareil pour les chiens. Plus la queue va être haute, plus je suis menaçant. Parce que j'ai la queue encore un petit peu haute, j'intimide l'autre. C'est moi le chef. En revanche, lorsque je suis en position de soumission, je veux montrer que c'est l'autre qui me domine. Je vais avoir carrément la queue en bas. La queue entre les jambes. C'est ça, exactement. D'où l'expression. Exactement. On n'oublie pas ici que la queue se mange, la queue se déguste. Alors l'homme mange tout, dans tous les animaux, on a tout essayé. On a essayé notamment la queue. Alors ce qu'on mange beaucoup, c'est la queue de bœuf, la queue de cochon et la queue de poisson. Et il y a plein de recettes pour apprendre à les cuisiner. D'accord, qu'on peut trouver ici. Qu'on peut trouver ici. Oui, on a fait un petit recueil ici des meilleures recettes qu'on a trouvées ou qu'on nous a transmises et qu'on présente au public. Voilà une bonne adresse. Eh bien voilà, maintenant on en sait un petit peu plus. C'est intéressant, voyez, c'est juste quand cette expo, on peut y aller tout de suite. 27 janvier 2013, donc c'est pour tout le monde, surtout pour les enfants qui eux n'entendent pas cette petite connotation qui vous a bien fait rigoler. Donc non. Est-ce qu'autour de cette table, quelqu'un a souri une fois? Pas une fois. Bon, de lui, franchement. Les trois. Je ne vous ai pas jean-mis. Non, mais bon, comme quoi, on en apprend tous les jours quand même. Il y a des choses. Voyez. Je savais pas que toutes les queues étaient mangeables. Maintenant, on le sait. Oui, et en même temps, la position montre s'il est heureux, pas heureux, soumis ou pas soumis. Oui, on part la queue entre les jambes. Parce qu'un chien, quand il a remué, on sait qu'il est content. On Par est exemple. d'accord. C'est ça. Mais le loup, on ne savait pas que. Voilà, donc on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Rien que pour cela. Merci Jean-Luc. Merci à vous, Virginie. Je n'ose même pas imaginer ce que ça va être le sujet de la semaine Prochaine. Ah, et vous avez raison d'avoir peur. Moi, je veux tout voir avant maintenant, c'est terminé.
Petite récréation, direction Malaga. ouais, un pour peu de de vrai chaleur. Un peu de chaleur. On parlait d'artistes tout à l'heure. C'est vrai que Malaga, c'est une terre d'artistes. Je vous propose de découvrir cela maintenant. On descend dans le sud de l'Espagne tous ensemble. Regardez. Le musée Picasso de Malaga a ouvert ses portes en 2003. Grâce aux donations des héritiers de l'artiste, Christine et Bernard Ruiz Picasso, le public peut apprécier des œuvres jusque-là méconnues. J'espère et je souhaite, et on le voit tous les jours, que peu à peu, on a un type de vacancier qui a envie aussi d'avoir une partie un peu plus culturelle de ses vacances. C'est vrai que la plage, c'est sympa, mais tu n'y restes pas toute la journée non plus. Donc, notre point fort, c'est qu'étant donné que Picasso est né, son rêve, c'était d'avoir son musée ici, les gens sont curieux. Et la curiosité poussera certainement les visiteurs à découvrir les autres trésors de Malaga, comme la forteresse de la Alcazaba ou la superbe cathédrale de Notre-Dame de l'Incarnation. Malgré tous ses atouts, la ville de Picasso peut difficilement rivaliser avec l'éternel Cadix sur le versant ouest de l'Andalousie. Cette ville, parmi les plus anciennes d'Europe, regorge d'endroits à visiter, de son attractif marché à son hôtel de ville, de la place de la fameuse Constitution de 1812 à la tour Tavira qui offre une vue panoramique imprenable sur la cité. C'est la parfaite combinaison de tout, la mer, la culture, les soleils. C'est la plus vieille ville de l'Europe. Et donc il y a plein d'histoires, plein de petits coins à découvrir. L'Andalousie, c'est aussi les fameux villages blancs. Juchés sur un petit promontoire rocheux, Verer de la Frontera abrite l'imposante église du Divino Salvador. À voir également les vestiges d'une forteresse médiévale et surtout les charmantes petites maisons blanches construites dans ces rues étroites. C'est très joli, il y a une belle harmonie dans les maisons, entre les maisons et les gens aussi. Il y a beaucoup de personnes dans les rues, c'est un village animé par les habitants. Et donc un sentiment de bien-être, de tranquillité. Les touristes bien renseignés ne manqueront pas de venir à Ronda. L'attraction principale de cette ville de montagne, un pont appelé le Pont Neuf, car érigé au XVIIIe siècle pour remplacer l'ancien, construit par les Arabes. C'est un monument considéré le monument de Ronda. Très important, point de vue que ça a agrandi la nouvelle ville au-delà du pont. Le pont qu'il a été fait par Aldehuela, un ingénieur, un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle. Et derrière, on a le vieux pont, que c'est le pont arabe. Dans le pont, il est très large. Pour l'époque, normalement, on ne faisait pas les ponts si larges. En le faisant tellement large, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas tellement long et il est très haut. Il a 100 mètres d'auteur. Un pont à voir absolument et qui permet en plus aux touristes d'avoir un superbe point de vue sur les montagnes environnantes. On y va quand ? Quand vous voulez, vous me Bah, dites. je sais pas. Bah, bienvenue, on l'a déjà fait, c'était au mois de... Vous l'avez déjà fait, Jean. Ah oui, donc vous voudriez revenir avec moi. On fait une émission. Ah, vous pensez que maintenant je vais vous emmener partout avec moi Bah oui, Quelle erreur. même quand Quelle c'est la erreur. moindre des choses. On va réfléchir. Non, Nous, on est d'accord. Nous, on est d'accord. On est d'accord, mais pas trop longtemps parce qu'on a peur de s'ennuyer après. Bon, vous voyez un peu. Je vous ai déjà emmené tous à la film la semaine dernière, vous n'êtes pas encore satisfait. Non, Vraiment, je me demande. jamais. C'était un rêve. On arrive à la fin de ce rendez-vous, chers amis, et vous avez vu du côté de l'Andalousie, vous avez soit le côté méditerranéen, soit le côté atlantique. Vous avez le droit de choisir. Il y a un endroit, on va dire, qui est un petit peu plus bétonné, un endroit un peu plus sauvage. Après, chacun aimera ou aimera pas. Mais il y a de très très belles choses. Alors au niveau lumière, c'est vraiment très beau. Non, mais je pense que quand on y sera pour un bienvenu, on découvrira vraiment Puis là, toutes il les fait beau facettes. encore en ce moment. Merci C'est le Jean-Luc. moment ou jamais. Merci, on lui dit va merci tout de déjà, suite. chers amis. Merci Jean-Luc. On va Merci. déjà, chers amis, s'arrêter Merci, là. Jean-Luc. On se donnera, nous, Merci. rendez-vous demain pour de nouvelles aventures peut-être. Passez une excellente journée, excellente soirée. Merci, Jean-Luc. Jean-Michel, merci Virginie, merci Bernard. Jean-Luc. Merci. À très bientôt. Au revoir, chers amis. Au revoir.
Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.